Nous sommes avec Daniel Viter, ancien maire adjoint au Mureaux et responsable ou président responsable Porte-parole. Porte-parole de l'association Mureaux. Donc, cette association s'est mise en place au moment où le contrat avec Veolia a été renégocié par la mairie. Elle cherchait à interpeller la mairie à propos de la question de savoir si on allait vers une DSP ou si on allait vers une régie publique de l'eau. Donc, à l'heure actuelle, l'association en est où et où en est la question de l'eau? Oui, donc nous, en avril 2013, l'association s'est créée suite à l'action qu'on avait commencé à mener pour une municipalisation de l'eau sur la ville des Mureaux qui était possible puisqu'on était en pleine renégociation du contrat, le maire ayant choisi d'anticiper cette renégociation puisque le contrat ne vient à échéance qu'en juillet 2014, donc au 1er juillet de cette année. Cette bataille que nous avons menée entre dans un cadre plus général qui est mené au niveau national et international, notamment après un forum mondial de l'eau qui s'était tenu et qui avait à Marseille et qui avait réaffirmé l'eau comme étant un bien commun de l'humanité, étant en tant que source de vie un bien qui ne devait pas être aliéné par le profit et qui devait ainsi être accessible à tous et pour lequel on souhaite une gestion transparente et démocratique, c'est-à-dire que les citoyens soient associés à cette gestion de l'eau et au prix et aussi aux efforts à faire pour l'économiser, bien évidemment, comment je dirais, à une facturation adaptée qui permette d'arriver à une utilisation de l'eau le plus juste possible, parce que l'eau est un bien à préserver aussi, et donc à ne pas gaspiller. Voilà. Donc on est rentré dans cette dynamique en avril 2013. Le maire, on a donc été reçu par l'adjoint en charge du secteur, par le maire, et ce qu'on a bien senti, c'est que le maire ne souhaitait pas entrer dans une démarche de délégation de service public. L'action et nos interventions a permis un certain nombre d'avancées. La première, c'est que nous avons maintenant une régie publique de l'eau sur l'achat, même si ce n'est qu'un petite entrée, et que, en définitive, il s'agit juste de négocier le prix d'achat, mais l'eau reste propriété de Veolia ou de la Lyonnaise, ce qui est dommage. Jusqu'avant, c'était Veolia. Voilà, c'était Veolia et maintenant ce sera la Lyonnaise. Avancée que nous espérons, qui devrait se traduire, y compris plus concrètement par rapport à l'achat de l'eau, sur le fait qu'il y a des puits qui appartiennent à la ville de Paris et pour lesquels nous pensons que la municipalité doit faire des efforts supplémentaires, des efforts et surtout se mobiliser pour reprendre la gestion de ces puits et ainsi gérer directement l'approvisionnement. On sait qu'on peut avoir gérer directement 40% des besoins des Mureaux grâce à ces puits qui sont sur le champ de captage de limite entre les Mureaux et Flins et donc très proche de nous, ce qui est un moyen aussi de peser sur le prix de l'eau que l'on négocie. C'est le premier point. Le deuxième point, compte tenu des travaux importants qui ont été engagés dans le cadre de la rénovation urbaine sur les quartiers sud de la ville, l'ensemble du réseau urbain, Bècheville, Île-de-France, Bougiemont, Vic-Blanche, Musiciens, est repris par la ville. Est complètement rénové. Donc à ce titre, c'est la ville qui assure ces travaux. Donc ce qui a été acquis, c'est que le fait que c'est la ville qui, sur ces grands travaux, assure les travaux de rénovation et d'extension du réseau, ce qui n'est pas forcément très nouveau et en tout cas n'a pas apporté l'avancée. Et sur la gestion, on reste dans une gestion déléguée, c'est-à-dire que c'est la Lyonnaise, puisque l'appel d'offres c'est terminé et que c'est la Lyonnaise qui a été retenue, la Lyonnaise assurera la gestion de l'eau à partir du 1er juillet.
voilà, et ce que nous regrettons, c'est que c'est laissé entre les mains du privé. Voilà. On reste dans une gestion qui reste une gestion privée d'un bien public. D'accord. Donc le 22 mai dernier, il y a eu le conseil municipal Muro, où a été voté le tarif de l'eau à 0,98 centimes le mètre cube. Donc le taux le plus bas des Yvelines, a priori. Un commentaire sur ce fait? Oui, oui, tout à fait. Oui, disons que sous cette pression, la maire avait quand même c'était difficile de rester dans une logique de service privé et de ne pas sortir d'une négociation avec un chiffre qui soit le plus bas possible. Aujourd'hui, l'eau la moins chère est sur l'IMER à 1,03 le mètre cube. 98, donc on est très légèrement en dessous. On est au niveau de l'eau pratiquée par la ville de Paris. Ce qu'il faut malgré tout savoir, c'est que on peut toujours négocier des prix d'annonce. Voyons dans le temps ce que ça va donner en termes d'une part de maintien de ce prix bas et d'autre part de gestion du réseau, puisqu'aujourd'hui le constat qui est fait d'une gestion privée de l'eau est très clair. J'ai quelques chiffres à donner qui avaient été utilisés dans notre échange et dans notre bataille. Parce que plusieurs débats ont été ouverts par l'association Muro sur la voilà. Et donc les citoyens ont pu être mis au courant des chiffres. Et on avait donc à l'époque, donc c'était le prix 2012, 2011 et 2012, on était à 98 centimes notamment sur la ville de Paris, 1,03 sur l'IMER, 1,10 sur les lacs de l'Essonne qui sont aussi une régie publique. Les Mureaux étaient à 1,34, donc nous avons payé l'eau à 1,34 depuis de nombreuses années. Et le CEDIF Veolia, qui est le plus gros fournisseur privé en région parisienne, est à 1,47 le mètre cube. On voit qu'on est, en ce qui concerne le privé, très au-delà, et d'ailleurs l'association Que Choisir l'avait bien repéré dans ses études. Dès qu'on passe dans une gestion privée, on est très au-dessus. Donc voyons ce que ça va donner dans le temps, d'autant que lié à ça, il y avait des fuites très importantes du réseau, et justement ce qui est à suivre aussi, c'est quel est le suivi du réseau, le suivi des fuites, de façon à ce qu'on ne paye pas l'eau qui, y compris, s'évapore dans les sous-sols. Au niveau, puisqu'il faut maintenant penser en termes d'intercommunalité, est-ce qu'il y aura du changement? C'est-à-dire, est-ce que la décision actuelle sur les Mureaux va être modifiée par la suite à cause de la communauté d'agglomération Séné-Vexin, ou est-ce qu'on va rester une gestion individuelle par commune? Aujourd'hui, on est sur des contrats passés par chaque commune. Hein. On est dans cette logique-là. Nous, ce qu'on espérait dans la bataille à travers une municipalisation de l'eau et une régie publique sur les Mureaux, c'est que ça soit un point d'appui pour étendre cette régie publique sur l'ensemble du Vexin Val-de-Seine, parce que on est aujourd'hui, et donc la bagarre va continuer, j'en parlerai tout à l'heure, mais on est aujourd'hui avec des chiffres qui sont quand même importants. Alors, je vais donner des chiffres du prix du mètre cube réel, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que là, on a parlé de 88 centimes, 98 centimes, 1,03 € et du prix du mètre cube qui était le prix du mètre cube sans l'assainissement et sans les taxes. Hein. Donc, le prix tout compris de l'eau était, en ce qui concerne les Mureaux, à 3,68, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a des communes où les usagers payent des tarifs exorbitants. Meulan, on était à 4,18, Mézy 4,42,
Adricourt 4,49, Boifle 5,40 et Chappet 5,53. Donc on voit qu'il y a des marges considérables à gagner vis-à-vis des usagers sur le fait qu'on passerait, et donc notre bagarre aujourd'hui, ça va être de faire en sorte qu'on puisse passer à une régie publique de l'eau intercommunale. Enfin, en tout cas, c'est le sens de la suite que nous avons donnée à notre association, puisque l'association va continuer à vivre et va s'adresser maintenant à l'ensemble des maires qui concernent l'intercommunalité. On a déjà envoyé à un certain nombre de candidats une petite brochure qui est éditée parce que nous faisons partie d'un collectif Eau Île-de-France. Donc on a envoyé une brochure au droit de cité, qui était un kit citoyen pour les élections municipales et qui donc a permis à un certain nombre de maires aujourd'hui d'être informés, sensibilisés sur ce point. Donc nous allons chercher à les rencontrer et à voir avec eux comment faire avancer ce problème de l'eau et de la gestion de l'eau pour le bien, pour le mieux-être et en tout cas des usagers et des citoyens. D'accord. L'association Muro a-t-elle des rendez-vous à venir ou des moments de réunion Les prochaines, là, on ne l'a pas encore défini. Nous devons avoir notre assemblée générale annuelle fin mai, début juin, qui va nous permettre de renouveler notre bureau et donc d'engager la programmation, en tout cas, des actions à venir auprès de l'ensemble des communes, comme je viens de le dire. L'association Muro a-t-elle un site internet? Oui, tout à fait. Donc nous avons un blog sur lequel vous pouvez vous connecter. Donc http://lesmurs-o.overblog.com. Nous allons, hop, l'adresse du site, vous pourrez aussi le retrouver sur la fin du générique. Un mot de conclusion, peut-être, sur l'eau? Bien, ce que nous souhaitons, c'est qu'un maximum de citoyens et d'usagers nous rejoignent, de façon à pouvoir peser sur les décisions qui permettent effectivement d'avancer sur ce dossier, en tout cas sur cet objectif que nous nous fixons d'une eau au service de tous et bien commun de tous. Merci, à bientôt.